Alors, je me rappelle quand j'étais plus jeune, lorsqu'on voyait une personne avec un gros ventre, on se disait qu'on pouvait déterminer facilement son rang social. On se disait que c'est une personne qui est responsable, qui a une bonne vie et qui mange bien. Mais au fur et à mesure que les années avancent, on a compris qu'avoir du ventre et être exposé à certaines pathologies telles que le diabète, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires. C'était aussi gênant en raison d'esthétique parce que c'est le ventre qui marque la taille. Du coup, quand tu t'habilles et tu as un gros béton qui se voit là, ça indispose quelque part. Oui, c'est possible de pouvoir perdre du ventre sans exercice. C'est pourquoi je vous prie de rester avec moi. Je vous donnerai quelques astuces qui vous aideront. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blondine Milamo. Je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer mes publications. Merci. Première astuce. Alors, chaque matin au réveil, prendre un demi-verre d'eau citronnée. L'eau citronnée est riche en vitamine C. C'est un antioxydant. C'est un détoxifiant. Il favorise et régularise les transits de métabolisme et permet à notre corps de brûler les calories. Pour certaines personnes ou pour ceux-là qui ont un petit souci d'estomac ou qui souffrent de la gastrite, si vous ne supportez pas le citron, de préférence, il y a aussi une solution. De préférence, prendre de l'eau chaude. Prendre une tasse d'eau chaude à jeun chaque matin accélère le métabolisme et permet aussi d'éliminer ou de brûler les calories. Et deuxième astuce, réduire la consommation de sel. Parce que le sel contient le sodium qui permet la rétention d'eau au niveau des corps. Troisième astuce. Alors, adopter une alimentation saine et équilibrée. Favorisez beaucoup plus les fruits, les légumes et les protéines, riches en fibres et pauvres en calories. Et puis pour les légumes, vous réduisez, vous changez la dimension de votre assiette. Vous avez l'habitude de manger dans une grande assiette, vous réduisez l'assiette. Et là, vous pouvez faire remplir comme vous voulez. Mais en condition que quand vous servez, vous mettez la moitié des légumes et les un quart des protéines. Et l'autre un quart, c'est pour les féculents. Riz, manioc. Réduire beaucoup plus la consommation de pain. Car le pain, il contient beaucoup de glucides. Favorisez beaucoup plus la consommation de pain complet. Il est riche en fibres et il donne aussi une sensation de satiété. Réduire la consommation de calories. Réduisez votre consommation de sucre. Par exemple, si dans ta tasse de thé, tu mettais 2 cuillerées à café de sucre, si tu en mettais 4, tu en mets 2. Donc, et certains aliments transformés. Réduire sa consommation d'alcool et des boissons trop sucrées. Les aliments transformés tels que les frites, les chips, les biscuits, car ce sont des sucres stockés au corps qui se transforment en gras. Pour les repas du soir, de préférence de manger avant 20 h. S'il arrivait qu'après 20 h vous avez faim, vous consommez soit les fruits, soit une portion de légumes. Alors, il y a aussi l'infusion au gingembre, au citron et au miel. Cette infusion, il favorise la digestion, il brûle les graisses et permet de conserver un ventre plat. Hydratez-vous. Prendre au moins 1,5 litre d'eau dans la journée. Pas en grande quantité du coup. Du coup, dans la journée, vous prenez en petite quantité. Car l'eau aide à éliminer certaines toxines et il vous aidera aussi à éliminer certaines calories. Attention avec l'eau, ne prenez pas plus de 3 litres par jour, de préférence 1,5 litre. Car si vous prenez plus de 3 litres, vous risquez d'endommager vos reins. Vous allez faire travailler les reins et ils risquent d'être endommagés. Et l'habitude aussi de prendre le thé vert dans la matinée ou après les repas, car le thé vert, il est plus actif. Il agit directement sur les cellules et il favorise l'élimination et aide à brûler aussi les graisses. Et si vous avez aussi l'occasion, en tout cas, n'hésitez pas de faire la marche au moins 30 minutes. Ou soit vous descendez 2 arrêts avant votre arrêt de la maison, vous faites la marche et ça va vraiment vous aider aussi à perdre du poids. Alors, si vous mettez en pratique ces astuces, vous perdrez sans doute le poids de ventre
et vous ne serez pas déçus, voire même le poids des corps. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer mes publications et de me soutenir par un petit j'aime. Merci.